Bonjour. Alors dans cette réflexion sur l'amour de soi, sur le fait de s'aimer soi-même, on a vu dans la dernière vidéo qu'il fallait distinguer entre un amour égoïste qui ramène tout à soi, mais qui n'est pas un amour en fait, parce que je m'aime pas quand je suis égoïste, et l'ouverture de l'amour qui jaillit et qui veut le bien, et qui commence par passer par moi. Bon, dans la vie de tous les jours, on a tous l'expérience de choses comme ah ben je m'aime pas, j'aime pas ce que je fais, j'aime pas comme je suis, voilà, on a honte, on se méprise, et ça. Donc, ils sont des manières de poser un regard sur soi-même négatif. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas des choses un peu à nettoyer et à faire mieux, ça c'est clair, hein. Mais dites-vous bien que lorsque vous vous méprisez, vous vous aimez pas, etc., c'est qu'en fait, c'est en vous, il y a une instance qui est en train de vous dire ah là, c'est pas bien, etc. Alors, c'est souvent très lié à l'enfance, avec ah, de toute façon, toi, ma pauvre fille, t'arriveras jamais à rien faire, quoi. Enfin, ce genre de truc complètement destructeur où le prof de chant qui dit oh, bah, toi, de toute façon, tu vaux rien, tu vas pas chanter. Enfin, des choses comme ça qui sont intégrées. Moi, ce que je vous propose, c'est justement de faire le contraire, c'est-à-dire quand vous rendez compte que vous êtes en train de ruminer des pensées de ce genre-là, je m'aime pas, j'aime pas ce que je fais, je vaux rien, etc. C'est d'arrêter parce que en ruminant, on renforce finalement cette espèce de conditionnement. C'est un conditionnement négatif. Et ce que j'invite à faire, c'est à jeter un regard, le regard de vous-même, sur vous, enfant. Et alors je sais, il y en a qui vont me dire, mais moi je m'aimais pas quand j'étais gosse, oui. Mais par contre, vous pouvez avoir toujours ce regard plus ou moins maternel, on va dire, sur vous-même, en voyant ben, votre faiblesse, votre vulnérabilité d'enfance. Et voilà, mais regardez-vous avec un regard bienveillant, comme si vous étiez quelqu'un d'extérieur, mais qui vous aime vraiment, qui a une espèce de voilà, qui vous veut du bien. Donc regardez-vous vous-même en vous voulant du bien. Et donc, heu, à partir de là, ce regard, vous pourrez le porter sur vous aujourd'hui et même s'il y a des choses que vous faites, dont vous n'êtes pas fier ou des manières d'être dont vous n'êtes pas fier non plus, dites-vous bien que, bah, vous n'êtes pas tout seul et que c'est l'environnement aussi qui nous force à nous mettre dans des cases. Mais par contre, le regard bienveillant sur vous, vous pouvez toujours l'avoir. Et surtout, le respect, c'est-à-dire respectez-vous. Comme si vous étiez quelqu'un d'autre, et vous allez vous respecter comme vous respectez, j'espère, les gens autour de vous et que vous voulez du bien aux gens que vous connaissez peut-être pas, mais qui sont là et qui ont peut-être besoin. Donc regardez-vous autrement. C'est ça la question. C'est dès que vous voyez que vous êtes en train de vous juger, voilà, je vois rien, vous arrêtez et vous portez un regard bienveillant sur vous-même. Et vous pouvez toujours, parce que toute personne est foncièrement aimable. Mettez-vous bien ça dans la tête. Même les pires. Après, ce qu'ils font, c'est autre chose. C'est de l'ordre de l'éthique, c'est dans l'ordre de la morale, c'est de l'ordre de ce qu'on fait pas. Mais posez déjà un regard bienveillant sur vous-même, comme si vous étiez une personne extérieure, bienveillante. Vous voyez, vous connaissez des gens qui sont très bienveillants, ben, mettez-vous à leur place quand ils vous regardent. Voilà. Alors, vous pouvez aussi voir ça autrement. Vous pouvez vous dire, ben, je me regarde avec le regard bienveillant et aimant de Dieu. Si ça vous parle, c'est très bien. Dire d'arrêter de vous juger, de vous mépriser, de vous haïr, etc.